Écoute-moi, tu ne peux pas vaincre l'épreuve de l'amour filial si l'onction de Dieu ne descend pas sur toi. C'est pas facile de voir son enfant souffrir. C'est pas facile de voir ses parents souffrir. Mais je vais te dire, si tu aimes vraiment ton enfant, si tu aimes vraiment tes parents, accroche-toi à Dieu. Vous savez, je me rappelle d'une épreuve, comme si c'était hier. J'ai eu un garçon dans ma vie. J'avais 2 filles et Dieu m'a donné un garçon. Et avant 3 mois, la nounou donne le biberon à l'enfant. Elle fait mal coucher l'enfant. L'enfant vomit et il est couché sur le dos. Est-ce que les femmes connaissent ce que ça signifie? Donc il est bébé, il ne peut pas se tourner. Et le vomi a étouffé l'enfant. Quand elle a frappé la porte, qu'elle a envoyé l'enfant, quand j'ai pris le bébé, j'ai déposé le bébé sur mon autel de prière. Et j'ai prié de toutes mes forces. Tu ne peux pas me faire ça. Je ne peux pas te prêcher et puis je perds mon fils. Je ne sais pas comment tu peux me faire un coup pareil. Il faut le réveiller. Il faut que l'enfant la pleure. Je suis resté là avec le cadavre pendant près de 4 heures de temps. Qu'est-ce que je n'ai pas dit à Dieu? Comment je n'ai pas prié? Comment je n'ai pas pleuré? Et j'avais mal. Mon âme avait mal. Les gars, le lendemain, on mange pas le même soir, le lendemain, il y avait culte. Et mes enfants disent, non, papa doit être affecté. Alors on va faire le culte sans lui. Il dit, ça ne va pas. Culte sans moi, c'est-à-dire. Il n'y a pas de culte sans moi. Le jour où il y a de culte sans moi, c'est que je suis à la morgue. Le culte sans moi, ça n'existe pas. Douleur d'enfant ou pas de douleur. Mais je serai au culte. Parce que là-bas, c'est le Dieu qui m'a aimé. Et il sait pourquoi aujourd'hui il me prive d'un garçon. Il sait pourquoi il m'enlève cet enfant. Je ne sais pas expliquer, mais lui seul, il sait pourquoi il me retire ce bébé. Il sait pourquoi je perds cet enfant. Je peux avoir mal, mais je ne peux pas arrêter d'aller prêcher. Je ne peux pas parce que prêcher, c'est mon souffle. Prêcher, c'est ma vie. Comment je vis si j'arrête de prêcher? Comment je m'arrête si j'arrête de prendre le micro? C'est pourquoi je vous dis, quand j'attrape le micro, je ne prêche pas, je me bats. Pour moi, le micro, c'est une épée. Je ne suis pas en train de plaisanter, je ne suis pas en train de m'amuser. Je suis en train de parler de mon Dieu. Quel enfant peut être l'équivalent de mon Dieu? Je suis allé prêcher. Et beaucoup m'ont regardé, ils n'ont pas compris, mais c'était un homme à terre qui prêchait. Mais il a prêché. Vous, dès que vous avez un petit problème de famille, vous mettez la famille devant et vous laissez Dieu. Et quand vous avez des autres problèmes, vous voulez que Dieu vous mette devant. Il honore celui qui l'honore. Et des gens disent, on ne sait pas où il est quitté. Qu'est-ce qui prouve qu'il est de Dieu? Qu'est-ce que toi tu sais de mon amour avec Dieu? Qu'est-ce que toi tu sais de là d'où je viens avec Dieu? Qu'est-ce que tu sais de ce qui hante mon cœur? L'amour filial ne doit pas vous envoyer à vous détourner des choses de Dieu. Apprenez à aller au-delà. Non, papa, je ne viens pas à l'église parce que j'ai funérailles. Ton absence va réveiller le cadavre. Quand tu t'en vas au funérailles, dans le cas où tu es, tu comptes sur qui pour te protéger? David a dit, l'enfant qui est mort là, il ne peut plus revenir vers moi. C'est moi, j'irai vers lui. Alors la Bible, David, quand l'enfant est mort, il s'est levé, il s'est lavé, il a lavé son visage. Il dit, servez à manger. On dit, roi, comment tu t'agis là? L'enfant était malade, tu as commencé à jeûner ici, tu as commencé à prier pour que Dieu intervienne. Maintenant, dit l'enfant est mort. Ou non, c'est dit que le bébé de David est mort. Il va aller se jeter au balcon pour mourir. Tout le monde a eu peur pour le roi David. On dit, non, là c'est arrivé au niveau, il va se suicider. Parce que quand l'enfant était malade seulement, il dit, il ne mange pas, ça fait des jours. Mais quand on lui a dit, l'enfant est mort, la Bible, David s'est levé. Il a essuyé ses pieds. La Bible, il est rentré dans la douche, il s'est lavé. Il s'est parfumé. Il dit, servez-moi à manger. Tout le monde le regarde comme ça. On dit, non, s'il mange après, il va se tuer. Parce que ça, c'est forcément quelqu'un qui est sur le point de se suicider. C'est que la douleur a dépassé. Et puis on dit, roi, comment tu agis là? Il dit, mais je priais pour que Dieu le guérisse. Je priais pour que Dieu le garde en vie. Si Dieu ne l'a pas gardé en vie, qu'est-ce que je peux changer à ça? Il est parti, mais moi j'irai le rejoindre. Lui, il ne peut plus revenir vers moi. Maintenant, le problème de David, c'est comment il va vivre jusqu'à aller le rejoindre là. C'est ça qui est son problème. Non, homme de Dieu, il faut comprendre. Est-ce que c'est à moi que tu dois expliquer pourquoi tu n'es pas venu au culte? On dit, église, Genèse, et puis Zahu est devant. Et puis les pasteurs, donnez jugement. Explique-moi comment tel tandis s'est comporté. Éternel, vraiment, merci pour la parole que tu me donnes. C'est vraiment un honneur de me tenir ici parce que vraiment, je dois vraiment faire le point de l'église. En réalité, cette tante venait toujours en retard à l'église. Et puis, je n'ai pas une tante facile. Seigneur, quand il est venu placer les chaises, elle ne vient pas. Quand il y a une cotisation, elle ne cotise pas. Quand elle ne vient jamais, la tante là, elle n'est jamais présente à l'heure. Zahu, qu'est-ce que tu décides? Enfin. C'est ce qui va se passer. Ma chérie, c'est pas moi que tu as expliqué. Un fois d'autres, ils voient le pasteur et puis ils s'excusent. Papa, excuse-moi, les dimanches là, je ne pourrais pas venir. Ça, moi, tu vas t'excuser. Est-ce que tu viens à l'église pour moi? Non, là, mais c'est encore une question qu'on peut écouter. Est-ce que moi-même, je viens à l'église pour toi? Tu penses que moi, j'ai un compte à te rendre? Chacun doit être responsable de sa relation avec son Dieu. L'amour filial.